Dans le premier livre des rois, au chapitre 8, au verset 23, le roi Salomon, fils du roi David, invoque le Seigneur de cette manière. « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. » Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu unique et trois fois saint. Et aucune principauté, aucune puissance, aucune seigneurie ne t'équivaut. Tu es roi sur toute la terre et dans les cieux. À toi reviennent toutes les louanges. À toi revient toute la gloire. À toi revient ce temps de culte et d'adoration. Amen. Je vous invite à prendre place, les sœurs et les frères. Pour ceux qui reçoivent les annonces le vendredi par WhatsApp ou qui regardent sur YouTube, on a la joie aujourd'hui, vous le savez, et pour ceux qui le savent, qui ne regardent pas sur les annonces du vendredi ou qui ne reçoivent pas sur WhatsApp, vous l'apprenez, on a la joie aujourd'hui d'accueillir la pasteure Caroline Foot. Si tu veux juste bien te lever, comme ça tout le monde te voit et on peut t'accueillir. Sois la bienvenue, Caroline. Tu as pris la 86 ce matin. C'est pas toi qui as conduit. Alors, je cherche si Alex, il est peut-être de l'autre côté en train de papoter. Tu es venu avec ton chéri, avec ton mari. Et alors, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, mais il n'y en a qu'un seul, il n'y a que la petite dernière qui est là avec vous. On aura le temps de discuter, de faire connaissance après. À l'issue du culte, vous restez déjeuner. Si vous avez envie de partager le déjeuner avec nous, ben voilà, on fait à la bonne franquette, on fera avec ce qu'on a dans les placards et dans le frigo. Voilà, sois la bienvenue. Donc je ne l'ai pas dit, mais tu viens de l'église de Créteil, de l'église réformée de Créteil. Mais en fait, ça fait longtemps que tu viens, un long ministère déjà. Donc là, t'es passé par Ponto Combo, t'es passé par, pas Ponto Combo, mais si Ponto Combo, t'es passé par le Perreux avant. Tout ça, c'est des églises luthériennes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été longtemps dans l'église luthérienne, donc c'était une de mes collègues de l'église luthérienne. Bon, tu raconteras peut-être des choses aux uns aux autres, je veux pas trop. Soyez les bienvenus, je veux pas trop attarder. Hier, on avait le parcours Alpha qui a démarré. Moi, j'ai été bluffé, Samuel, par à la fois l'organisation, bravo, tu as fait ça merveilleusement pour la soirée de lancement, mais j'étais aussi bluffé par le couple qui a donné le premier exposé, c'est Christian et Adèle Rosier. Alors je regarde vers les Sabiques parce qu'ils sont de l'école Mathurin-Cordier. Christian Rosier, il est le proviseur, le directeur et le cofondateur pour le collège. Et puis Adèle, elle est avec Anne-Marie à enseigner sur la primaire et maternelle. Donc voilà, c'était une grande joie. Ils ont été ultra stimulants, encourageants, très eux-mêmes. Et puis du coup, il y avait des gens que vous avez fait venir. C'est encore possible d'accueillir des nouvelles personnes. Donc voilà, samedi prochain, samedi suivant encore. Donc n'hésitez pas, c'est pas grave si vous avez raté la soirée de lancement, c'est encore possible. Et puis il y aura peut-être du coup des gens qui viendront petit à petit aussi au culte. On verra bien ce qui se passera. Je m'arrête là sur le temps d'accueil, parce que sinon on ne va pas confesser la foi de l'Église. Or, c'est important en début de culte qu'on dise en quoi on croit. Donc on va confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Merci Thévie de nous mettre le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu,
le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. J'ai oublié, je vous invite à reprendre place, j'ai juste oublié aussi de vous dire, en ce moment même, à la collégiale, donc chez les frères et sœurs catholiques, il y a le nouveau curé qui est installé avec l'évêque de Versailles, Monseigneur Crépy. Et donc du coup, on est une petite délégation de la paroisse qui est partie fraternellement pour nous représenter. Donc voilà, gardez juste ça en tête. Voilà. Les annonces pour les jours à venir. Alors, Tévi, est-ce qu'il y a la prière à l'issue du culte? Oui, tu es disponible? Donc si quelqu'un a besoin à l'issue du culte, je regarde si je vois Malo, mais je ne vois pas Malo, et ben Tévi en tout cas est dispo dans l'ancien bureau du pasteur, juste derrière moi, derrière le chœur de l'église, pour un temps de prière et de bénédiction personnelle. Mardi, le groupe de prière, par Zoom et au temple, à 14h. Et puis jeudi, le culte, comme chaque jeudi à 10h suivi d'un repas, mais aussi jeudi à 20h30 reprennent les partages bibliques œcuméniques. Donc avec les frères et sœurs catholiques, depuis l'année dernière, on a lancé un temps de lecture de la parole ensemble catholiques et protestants. Pendant toute l'année dernière, quand on a lancé ces partages bibliques œcuméniques, ça se passait chez les catholiques au Relais Sainte-Anne, mais cette année on a dit avec Maria, qui est notre responsable au niveau de protestants, on a dit peut-être que c'était pas mal d'alterner. Donc cette fois-ci, jeudi de la semaine prochaine, 20h30, ça se passe au Relais Sainte-Anne à côté du cimetière de Gassicourt, mais le mois prochain, ça se passera au temple et on alternera comme ça. Donc le jeudi, 20h30, 22h, ça se termine à 22h. Bonjour tous les enfants. Samedi prochain, le conseil presbytéral se réunit et je regarde vers Marie-Christine, Françoise, Samuel. À ce conseil presbytéral, le bureau de l'entraide est convié pour faire un petit point sur l'entraide. Et toujours samedi prochain, le parcours alpha dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sur quoi, Samuel ? Qui est Jésus ? Vous savez qui est Jésus ? Si vous ne le savez pas, et même si vous le savez mais vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous venez samedi prochain à 16h. Et je regarde vers Daniel. On a la prière des soignants aussi samedi prochain à 18h. C'est ça qu'on a dit, 18h, 19h30, il me semble. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine médical, un temps pour prier pour les soignants, pour les structures, pour les patients, réservé pour ceux qui sont dans le domaine médical. Mais donc voilà, prière des soignants, 18h samedi à l'issue de l'Alpha. Et puis, pour info, le responsable du groupe de louanges de l'église de l'ADD de Mantes, de Émy, Michael, il est dans un groupe de gospel qui est assez important, qui s'appelle So Gospel, et ils ont un concert à la collégiale ce samedi à 20h30. Alors c'est un concert de gospel, c'est payant, il y a des billets à prendre sur la billetterie. Franchement, c'est ultra de qualité. Si vous avez l'occasion d'y aller samedi prochain à 20h30 pour ce concert de gospel, de So Gospel, je vous y encourage. Voilà, ça fait un samedi un peu chargé entre Alpha, la prière des soignants, le concert So Gospel, mais voilà. Et puis, le lendemain, dimanche, Hani, c'est toi qui prêches, Dieu des émotions, émotion de Dieu. Là, je sais que tu vas entendre plein de choses de la part de Caroline. Ça va encore nourrir ta prédication pour dimanche prochain. Merci, Hani. Moi, je ne serai pas avec vous parce que je serai à Créteil, justement, avec, chez les foot, auprès de la communauté réformée de Créteil. Et avec ceux qui ont envie de vous joindre à nous aussi. Mais il faut qu'il y ait aussi des gens ici qui puissent entendre la parole avec Hani. Et puis, je regarde vers Marie-Christine. On a eu le partage biblique jeudi prochain œcuménique, mais on a toujours notre partage biblique ici au temple, une fois par mois, deuxième dimanche du mois. C'est sur quoi cette année ? On va parcourir l'étude collégiale.
L'épître de Jacques. Alors, moi qui suis luthérien, Martin Luther disait, c'est une épître de paille, elle lui plaisait pas trop cette épître-là, l'épître de Jacques, parce que ça le bousculait un petit peu dans sa théologie. Alors, si vous voulez être bousculé dans votre théologie un petit peu, épître de Jacques, à partir de dimanche prochain, donc le 8 octobre, c'est à 14h. Est-ce que, après le culte, des fois c'est un peu compliqué, on peut rester déjeuner ? Claude et toi, vous restez. Donc, si vous avez envie, vous venez avec un petit pique-nique, ce repas bonne franquette aussi, et voilà, et vous restez pour ce temps de partage biblique. Il y a toujours plus, et c'est de 14h à 16h, donc deuxième dimanche du mois. Et si on arrive à 14h15, ça marche aussi, on est bien accueillis. Je vous informe encore, parce que j'avais oublié de le mettre dans les annonces, je l'ai marqué ensuite dans la vidéo, le vendredi 13 octobre, on n'a pas peur du vendredi 13, le vendredi 13 octobre, on va avoir une soirée de prière ici. On ouvre à 19h30, mais la soirée commence vraiment à 20h, avec les églises évangéliques de Mantes. Donc ça veut dire avec l'ADD EMI, rue du Docteur Roux, avec le CCM, rue des Garennes, avec les pentecôtistes ghanéens, donc anglophones, du boulevard Maréchal Juin. Et on se retrouve ici. On change toujours de lieu. Là, on va se retrouver ici. Donc, c'est 3 églises plutôt pentecôtisantes. Donc, moi, ça me bouscule un peu toujours dans ma manière de vivre ma foi, etc. Mais je trouve ça toujours riche de prier pour la ville de Mantes, de prier pour, pourquoi pas, un peu plus le Mantois. Et donc ça, c'est le 13 octobre. Le lendemain, le 14 octobre, les attestants, le courant confessant de l'Église protestante unie, il tient son forum à l'Église réformée de Belleville, dans le 20e arrondissement, rue Julien-Lacroix. Et donc, ça sera sur quels sont les serviteurs dont l'Église elle a besoin. C'est la thématique à l'heure actuelle de notre synode, de notre union d'Église. Est-ce qu'il faut juste des pasteurs ? Est-ce qu'il faut aussi penser peut-être d'autres types de serviteurs et de servantes ? Et on va entendre des exemples de lieux qui, voilà, et de ce que dit la Bible, et voilà, ça va être très intéressant. Je vous encourage à vous joindre à moi pour le 14 octobre. Et je signale aussi pour les enfants de primaire que les inscriptions sont ouvertes pour le camp qui aura lieu en Normandie du 23 au 26 octobre. Les places partent assez vite, notamment pour les filles. Donc il reste un peu plus de places de garçons, mais les places de filles, il y a quasiment plus de place. Donc sachez-le, inscription, vous pouvez demander à Isabelle, vous pouvez me demander le lien. Voilà. Les enfants, est-ce qu'il y en a 2 qui veulent bien Ouais, vas-y, Rabi. Tu prends la petite quêteuse là-bas. Merci, Rabi. Eh ben voilà, parfait. Et du coup, je vous laisse chacun passer dans un rang. C'est le moment des offrandes que chacun donne selon ce que... Ah. Merci beaucoup les enfants. Du coup, je vous laisse poser près de l'autel, de la table de communion.
Merci beaucoup. Et nous prions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce que tu mets en place, pour que nous vivions jour après jour, à la fois par des éléments spirituels, mais aussi par des moyens matériels. Nous reconnaissons en notre cœur et dans cette communauté que l'argent que nous venons de collecter vient de toi, afin que nous puissions manifester avec le plus grand nombre la réalité de ton royaume et que nous puissions nous réjouir avec le plus grand nombre. S'il te plaît, Seigneur, accepte cette offrande et donne-nous la sagesse de l'utiliser selon tes perspectives, selon tes projets. Nous te le demandons par le nom de Jésus. Amen. Au début, pour l'invocation, je vous ai parlé de Salomon dans le premier livre des rois au chapitre 8. C'est un chapitre important où Salomon il va consacrer le temple qu'il vient de construire à Dieu. Chapitre 6, il a construit le temple. Chapitre 7, il construit son palais, le palais royal. Et puis chapitre 8, il invite les Hébreux à venir, à se rendre à ce moment de consécration du temple de Jérusalem. Donc on dit temple de Salomon, parce qu'il va être détruit, il y aura une deuxième reconstruction. Et au moment de cette consécration, il va avoir un grand discours qui est un peu une prière, et voici ce qu'il dit. Dieu habiterait-il vraiment sur la terre ? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Cependant, Seigneur mon Dieu, tu te tourneras vers ma prière, vers ma supplication, pour entendre le cri, la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux, Seigneur, soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Entends la prière que je fais vers ce lieu. Tu entendras ma supplication et celle d'Israël, ton peuple, lorsque nous prierons vers ce lieu. Toi, tu entendras en ce lieu que tu habites dans le ciel, tu entendras et tu pardonneras. Merci, Tévi, de l'avoir projeté. Je vous invite, frères et sœurs, à un temps d'introspection sur votre semaine, sur votre vie aussi, pour qu'après avoir offert à Dieu vos offrandes matérielles, vos offrandes pécuniaires, vous puissiez également lui offrir votre repentance et le poids de votre culpabilité. Je vous invite à ce temps dans le silence. Seigneur Dieu, nous élevons la voix dans cette maison de prière pour te demander pardon. Pardon pour nos manquements à tes prescriptions. Pardon pour les manquements des personnes sous notre responsabilité, nos familles. Pardon pour notre Église, celle de Mende, celle de Créteil, notre union. Pardon pour nos concitoyens, et en particulier ceux qui nous ont blessés et ceux que nous avons blessés. Nous croyons par notre lecture de la Bible que tu n'es ni un Dieu sourd, ni un Dieu qui s'accroche et ronge sa colère. Pardonne-nous
prends pitié et transforme-nous pour que nous accomplissions ta volonté. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Nous sommes tombés si bas, oh relève-nous par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monologues et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. J'ai oublié de le mettre dans le texte, Tévi, donc je vais vous lire encore, toujours dans 1 Roi, chapitre 8. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, si au pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, ils te prient en direction du pays que tu as donné à leur père, de la ville que tu as choisie et de la maison, donc le temple que j'ai bâti pour ton nom, tu entendras dans le ciel, le lieu que tu habites, leurs prières, leurs supplications, et tu défendras leurs droits. Tu pardonneras à ton peuple qui a péché contre toi, tu pardonneras toutes les transgressions qu'ils ont commises contre toi, tu leur accorderas la compassion de ceux qui les ont amenés captifs, et ils auront compassion d'eux. Car ils sont ton peuple et ton patrimoine, ceux que tu as fait sortir de l'Égypte, du creuset à fondre le fer. Que tes yeux soient ouverts sur ma supplication et sur la supplication d'Israël, ton peuple. Entends-nous chaque fois que nous t'invoquerons, car c'est toi qui nous as séparés de tous les peuples de la terre pour faire de nous ton patrimoine, comme tu l'as dit par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur Dieu. Vous êtes, sœurs et frères, le patrimoine de Dieu.
il a décidé de se lier à vous, de faire de vous son Église, celle en qui il a mis toute sa confiance, toute sa joie. Sœurs et frères, à celui qui se repent, j'annonce, par la mort sacrificielle de Jésus-Christ, le pardon d'absolument tous ses péchés. Amen. Amen. Et je vous propose de nous lever pour louer le Seigneur. La lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi c'est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. La peur m'envahit et mon âme javit, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi c'est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen, amen. Je vous invite à prendre place. Alors, Nathaël, il a le micro entre les mains. C'est DJ Nathaël. Je plaisante, Nathaël. C'est le moment des actions de grâce. Si vous avez un sujet d'action de grâce, Nathaël, il peut vous amener le micro. Et voilà, on a dit « Béni soit le nom du Seigneur ». On croit en un Dieu qui agit, un Dieu qui répond aux prières. Eh ben, merci, Caroline, d'inaugurer ce moment. Bonjour d'abord. J'ai 2 actions de grâce. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Bon, la première action de grâce découle de la prédication de Arnaud la semaine dernière, où il a parlé de changer d'habitude et le diable qui sème le doute. Donc moi, j'ai une habitude, c'est de ne jamais donner aux mendiants dans la rue. Je propose un repas. Si la personne me dit qu'il a faim, je dis, viens avec moi, il y a la boulangerie au supermarché, mais je ne donne pas d'argent. C'est très, très rare. Et après la prédication, je suis sortie de l'église, je suis partie faire un retrait, l'argent, et puis
jeune homme m'accoste dans la rue, très poliment. Il m'a dit, est-ce que vous avez un ticket restaurant ou une petite pièce? Tout de suite, je suis décontenancée. J'ai dit, encore un. Il a sûrement vu que je suis partie au distributeur. Il m'a suivi, quoi. Voilà. Je suis habillée comme si je sors de l'église. Voilà. Ce n'était pas vraiment le cas, mais bon, j'étais très, très méfiante. Et puis, il m'a dit, madame, je suis à l'hôtel avec ma compagne, ma petite fille. Et l'assistance sociale nous a donné rendez-vous en octobre. Il sort son téléphone, il me demande le message. Je vois son nom et tout. J'ai dit, mais c'est vraiment vous? Et puis la question que tous les étrangers aiment, vos papiers. Donc je regarde, je dis, puis une fois, la table se retourne. Je dis, c'est vraiment vous, monsieur? Il dit, oui, oui, c'est moi. Je dis, vous avez une pièce, je peux voir. Et puis l'autre voix qui me dit, pourquoi vous êtes en train d'aviliter et d'humilier un pauvre? Donnez quelque chose. Je dis quand même, on ne sait jamais. Donc il sort son livret. Et puis il m'avait dit aussi, ma femme souffre de drépanocytose, pour ceux qui connaissent cette maladie de sang, assez courant chez les Noirs, en Afrique, aux États-Unis. J'ai dit, un Français qui me parle de drépanocytose, c'est pour m'attendrir. Puis l'autre va dire, mais Caroline, tu exagères. Puis j'ai dit, OK. Il y a le marché de Mantes, venez avec moi. Puis il dit, madame, on n'a que un micro-ondes, on ne peut pas faire la cuisine. J'ai dit, OK. On était pas très loin d'un endroit qui vend des poulets et autres. J'ai dit, OK, venez avec moi. Choisissez. Et puis il dit, non madame, choisissez. Vous. J'ai dit, OK, je choisis un repas familial. Et je m'attendais à ce qu'il me dit, mais donnez-moi l'argent. Mais non. Il m'a laissé choisir. J'ai dit, il dit peut-être la vérité. Et puis l'autre voix dit, Jacques, la foi et les œuvres. Et donc, j'achète un repas, je lui donne. Il me remercie. Et puis, l'autre va dire, est-ce que tu dis, allez en paix, sois rassasié? Je ne savais pas trop quoi dire, donc on a parlé un peu. Je dis, oui, je suis chrétien. Il dit, moi aussi, j'ai eu mon baptême et tout. Donc, on est parti plutôt avec moins de méfiance de mon côté. Et tout le temps, j'avais la parole d'Arnaud, changer d'habitude. Et puis finalement, je ne sais pas s'il a menti. Je dis, mais s'il a menti ou pas, au moins une petite fille a eu un bon repas. Amen. C'était un peu long. Deuxième, hier, mon fils. Je parle beaucoup de mon fils, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était très difficile. Hier, je l'ai invité à venir pour le début du parcours Alpha. Donc il commençait à 16h le parcours Alpha, voilà. Normalement. Normalement. Donc je dis, David, il y aura à manger. Donc il m'a dit, d'accord. J'étais en train de faire un gâteau parce que je ne peux pas venir les mains vides. Donc, comme d'habitude, j'étais un peu en retard. David dit, si je viens, c'est à 15h, à 17h15. Je dis, viens quand même. La présentation commence, toujours pas de David. Je panique. 17h15, 17h30, je sors. Je cherche David dans la rue parce que je dis, peut-être, il hésite. Finalement, il débarque. À la fin, très renfrogné. Moi, je suis fâchée à l'intérieur. Première chose, il me dit, ne me touche pas. Et je sais qu'il est crispé, il est en décompensation, il a fait l'effort de venir. Et puis, je dis, David, il y a un autre Asperger, je voudrais te présenter. Je dis, non, je dis, vas-y. Je dis, OK, je lui dirai de ne pas te toucher. Mais avant ça, on a rencontré les gens qui ont donné la présentation et le monsieur l'a touché. Je vois David crispé. Je dis, oh là là, est-ce qu'il va faire comme ça? Il va foutre un coup à Christian Rosier. Aïe, aïe, aïe. Et à ma grande surprise, David se maîtrise et il était assez poli. Il dit bonjour. Puis il va voir, je ne sais pas s'il est là. Non, Guillaume il n'est pas là aujourd'hui. Guillaume fait les choses qu'il ne faut pas faire.
Il tend la main. Je dis, Seigneur, que va faire David? Encore à ma très grande surprise, David tend la main. Comme Guillaume aussi est Asperger, il a remercié parce qu'il sait l'effort que cela a coûté. Pour vous, ce sont des petites choses. Et dernière chose, j'ai parlé avec Arnaud. Et puis, bon, je voyais qu'il était un peu trop crispé. Puis après, on est parti. Et puis, il m'a dit, maman, est-ce que tu sais à quel point c'est difficile pour moi? Parce que David, comme beaucoup d'autistes, il souffre de quelque chose qui s'appelle prosopagnosie. Bref, ça veut dire l'incapacité de reconnaître les visages. Il m'a dit, maman, je n'ai reconnu personne. Il y a juste Arnaud, je l'ai reconnu pas par le visage, par la voix. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point, pourquoi il est toujours anxieux et crispé, c'est parce que partout il va, il ne reconnaît pas les visages. Et ça l'agace quand les gens l'approchent en disant « Ah, David, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Mais Andrea a eu le bon réflexe. Il a dit « David, c'est moi qui t'ai envoyé quand il y avait les soirées des jeunes. » Et là, c'est revenu. Et après, il m'a dit « Maman, tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans un monde où on ne reconnaît personne. » Chaque fois que tu entres dans une pièce, tu vois un tas de visages et tu ne reconnais personne, même si des gens que tu vois. Et donc, ça pose pas mal de difficultés pour lui. Il passe les gens dans la rue. Donc, je dis toujours, si jamais vous croisez David, donnez votre nom, donnez le contexte. L'église de Mantes, le collège Jules Ferry, le lycée machin. Pour qu'il puisse se remettre. Voilà, il va essayer parce qu'il ne reconnaît pas. C'est difficile. Même la famille, non. Donc, là, je dis, grâce au parcours Alpha, j'ai vu une autre facette de mon fils et j'ai compris pourquoi il est toujours crispé, pourquoi il hésite toujours quand il y a des soirées hautes, pourquoi il ne vient pas. Je dis, mais moi aussi, je n'aime pas quand je veux quelque part. La première chose que je regarde, c'est si je reconnais quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et je dis, pour lui, c'est... Et il a besoin d'être sécurisé sur les personnes. Pour lui, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'il n'aime pas sortir trop du cercle qui lui est familier. Donc voilà, je dis du coup, le Seigneur, il t'a aidé aussi à découvrir autre chose et voilà. il t'a déplacé. Alléluia, et merci Seigneur. Je serai plus patiente avec lui, je vais moins crier. Mais gloire c'est vrai à Dieu. Que ça m'agace. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Caroline. Marie-Christine, tu voulais... Alors, Marie-Christine, je me permets juste, récupère le micro. Notamment, on a plusieurs sœurs et frères qui sont connectés sur... on m'entend. Voilà, ouais. Oui, je rends grâce au Seigneur, je le remercie, parce que après mon opération d'il y a presque 3 semaines, j'ai eu des complications, j'ai eu une infection, et j'ai beaucoup souffert, et c'est vrai qu'au cœur de la nuit, comme disait le cantique, quand on souffre beaucoup, à qui est-ce qu'on va faire appel quand les médicaments font plus d'effet? Amen. Amen. Au Seigneur. Donc je dis, le Seigneur m'a guéri. Les antibiotiques, les soins de l'infirmière et tout ont été efficaces, mais c'est avant tout le Seigneur qui me guérit. Qu'il soit loué. Amen. Amen. Merci. Et il y a Hélène aussi, juste à côté de toi, Nathalie. Oui, merci. Je rends grâce au Seigneur parce que j'ai traversé une période de désert. J'étais hospitalisée et je suis sortie. Je rends grâce à Dieu. Mon grand frère aussi a été opéré. Il est en Espagne. Ça s'est bien passé. Mais malgré ma sortie, vraiment, je continue toujours de souffrir le mal d'estomac, des crises. Et quand j'avais pris le rendez-vous avec mon médecin traitant, c'était un rendez-vous d'attendre encore 1 mois. Donc c'était pénible pour moi. Je partais juste dans les pharmacies, aller prendre des calmants. Ben, ça ne tenait pas toujours. Et le jour J, je suis allée chez mon médecin, elle m'a prescrit le traitement. Et jusqu'à ce jour, je suis sous traitement. Vraiment, ça se passe bien. Je rends grâce à Dieu que je retrouve encore mes frères et sœurs à l'église. Aussi, je rends grâce à Dieu parmi mes fils et mes jumeaux. Donc, il y a un qui fait la médecine et l'autre fait finance et business. Et donc, celui qui fait les finances a été sélectionné. Donc, il a suivi encore une formation accélérée de 3 mois. Et ça s'est bien passé, la remise de diplôme. Maintenant,
il est programmé de travailler en banque. Il commence la semaine prochaine. Super. Donc, Alléluia. je rends grâce à Merci. Dieu de tout ce qu'il est en train de faire à moi. Ouais. Merci, Seigneur. T'as raison, Irène, on peut applaudir. Hein. On prie pas Hélène. Comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, on rend grâce à Dieu pour toutes choses. Irène, tu voulais dire quelque chose ou pas? Ah non, j'ai cru. Est-ce que Ah, c'est Daniel. Voilà, j'avais pas compris. J'ai vu que c'était de ce côté-là, mais en fait c'était à Daniel que tu pensais. Ok. Je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier aussi les sœurs et les frères parce que je suis passé par une intervention chirurgicale le 22 septembre et à travers le pasteur Arnaud, le groupe les professionnels de la santé étaient informés. Ils ont beaucoup prié pour moi. Et surtout, je suis allé à cette intervention, mais très rassuré. Alléluia. Non pas parce que j'ai confiance en moi, mais je crois que l'Esprit du Seigneur était avec moi. Amen. Et j'ai trouvé vraiment que j'étais soutenu par la prière. Et particulièrement, j'ai trouvé vraiment le pasteur Arnaud, un frère, qui m'est plus proche, parce que quand... mon épouse a annoncé la nouvelle au pays, tout le monde s'est alarmé. Ils ont commencé par écrire sur la plateforme. Parce que quelqu'un est mort, évacué au Cameroun, et après l'intervention, 3 jours après, il est mort. Donc, ils pensaient que je n'allais pas m'en sortir, et tout le monde disait, mais tu nous disais que tu allais bien, pourquoi tu repars à l'hôpital, etc. Mais vraiment, le frère Arnaud m'a beaucoup soutenu, et je sais qu'il a informé la communauté, et vous avez prié pour moi. Je suis en convalescence, je suis sous traitement. Je sais que par la grâce du Seigneur, tout ira bien. Alors, je rends grâce au Seigneur et je vous remercie. Merci. J'y suis pour rien, Daniel. Vraiment, j'y suis pour rien. C'est les frères et les sœurs qui prient qu'il faut vraiment, et le Seigneur qu'il faut. Je suis juste un transmetteur de... Voilà. Ok. Je vous propose il est déjà moins le quart, donc qu'on s'arrête sur les actions de grâce. Caro, à toi la parole. Est-ce que tu préfères le micro sans fil être là, ou est-ce que tu préfères derrière le pupitre? Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai l'habitude d'un pupitre. Eh bien, mets-toi derrière le pupitre. Sans toi. Ah, et juste, il y a Isabelle qui dit, si les enfants, vous voulez continuer encore à sentez-vous. Je propose qu'on prie avant de lire un passage des Écritures. Seigneur, merci parce qu'avant d'ouvrir la Bible, tu nous laisses pas seuls, mais tu nous donnes l'aide de ton Esprit Saint pour que ces paroles, elles aient du sens, pour qu'on les comprenne, que ce soit une vraie nourriture pour ce que nous vivons aujourd'hui dans nos quotidiens. Alors merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à écouter, entendre et intégrer maintenant. Amen. Donc, il n'y a pas de surprise sur le choix du texte, c'est Matthieu 21, alors versets 12 à 13, on va peut-être aller juste un tout petit peu jusqu'à 17, pour aller un tout petit peu plus loin. Donc, Jésus entre dans le temple, il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Puis il leur dit, les Écritures déclarent, « Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures s'indignent quand ils voient les actions étonnantes qu'il accomplit et les enfants qui crient dans le temple « Gloire au Fils de David ». Ils dirent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répond Jésus, n'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? De la bouche des tout petits enfants et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Puis il les quitte et sort de la ville pour se rendre à Béthanie où il passe la nuit. Donc ce texte, il a été choisi avec ce parcours que vous faites donc sur les émotions, Dieu et les émotions de Dieu. Et la première chose à bien mettre en place, c'est que ce que Jésus exprime à ce moment-là, ça n'est pas n'importe quelle colère, et ça n'est pas la colère avec laquelle vous êtes peut-être
familier que je vais appeler quand on lâche Brutus. Vous voyez ce que c'est quand on lâche Brutus ? Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive à tous parce que c'est une émotion, un truc archaïque, un système archaïque qui fait que dans certaines situations, on a même du mal à comprendre, hein, on n'est pas rationnel dans ce moment-là, mais il y a un truc qui s'empare de nous et vous vous mettez à crier sur vos enfants alors que vous pensiez être la personne la plus douce et merveilleuse du monde jusqu'à ce que vous deveniez mère et vous avez des enfants. Une petite transformation se vit à ce moment-là, où vous vous mettez à vous énerver contre la personne qui est en autorité au-dessus de vous, votre supérieur hiérarchique, ça n'est pas la personne envers qui vous voulez crier, mais quelque chose se passe en vous et vous vous énervez à ce moment-là. Donc, il y a Brutus qui est dans nos vies, effectivement, qui est présent, et j'ai envie de dire, c'est même pas bon ou mauvais, il y a les conséquences de la colère, certes, mais c'est un fait, c'est un réel. Dans nos vies, dans nos corps, on a ce réflexe qui fait que si on se sent en danger, eh bien, on va se mettre en mode combat ou fuite. Et en mode combat, on peut y aller à l'attaque. Alors, c'est les mots, c'est les gestes. Et ça arrive. Ça arrive et c'est important de le reconnaître aussi, non pas comme une émotion à condamner, une émotion à réprimer, parce que quand on n'accède jamais à la colère, ça peut aussi provoquer d'autres choses, mais la colère, elle fait partie de notre expérience humaine, mais elle est juste à apprendre à gérer. Dans nos rapports, il est possible, en fait, d'être en relation autrement. Il est possible d'apprendre à ne pas crier sur ses enfants. Il est possible d'apprendre à ne pas crier sur nos proches, sur nos conjoints. Et si ça vous concerne, surtout ne pas se flageller, ne pas se sentir nul, parce que ça c'est le risque, c'est après on se dit voilà, je suis nul, j'ai honte, j'ai encore crié. Mais il y a des techniques très simples, des choses très simples qui existent pour apprendre à maîtriser et dompter Brutus. Brutus, il est là, mais on peut le maîtriser, on peut le gérer, on peut s'en sortir. Donc si c'est votre cas, la colère c'est quelque chose qui a un problème dans votre vie. Moi, je vous invite ce matin à vous renseigner. Si vous vous mettez en route et que vous cherchez, vous allez trouver en fait plein de choses qui existent aujourd'hui. On est très équipés pour apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'au bout du compte, finalement, dans la relation, ce qui se passe, c'est que on se met en colère, pas tant sur ce qui se vit là, mais c'est tout notre passé qui remonte, c'est ce qu'on a vécu avant, c'est toute notre mémoire qui est contenue dans notre être, qui font qu'on va péter les plombs à un moment donné. Voilà, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment un sujet passionnant pour vous, pour les autres. Je vous encourage, je vois qu'il y a une petite carte de thérapie de couple à la fin. Je suis sûre que c'est un sujet qui doit être aussi traité voilà, avec des gens peut-être que vous connaissez autour de vous. Donc la colère, effectivement, elle existe. Mais en tout cas, quand Jésus renverse les tables et les chaises, il n'a pas lâché Brutus. Il s'agit d'autre chose. Donc, qu'est-ce que fait Jésus dans ce moment-là dans le temple ? C'est intéressant de voir qu'il y a une violence qui est là, mais elle n'est pas dirigée contre les vendeurs, ni contre les animaux. Vous avez vu, il renverse les tables et puis les tabourets. Donc il amène de l'énergie, il y a une certaine énergie, une certaine violence, mais contre les objets et pas contre les personnes. Prenons bien aussi le temps de le poser. Et cette colère de Jésus qui est présente, c'est un autre type de colère, qui n'est pas dans la réaction danger immédiat, mais qui est quelque chose de bien profond chez Jésus, puisqu'elle naît du sentiment de décalage et d'injustice face à ce qu'il sait être l'appel du temple à être une maison de prière, et ce qu'il voit devant lui, une caverne de brigands. Et merci pour le choix du texte de la liturgie, parce que on a écouté tout à l'heure ensemble un petit bout de la prière de dédicace du temple de Salomon. Donc vous imaginez là, on est entre-temps ce temple-là, il a été détruit, il y en a un autre qui a été construit, et on est donc des siècles plus tard, mais la vocation première, elle reste le temple, il est appelé à être une maison de prière, et c'est devenu une caverne de brigands. Qu'est-ce que Jésus veut dire par caverne de brigands ?
La caverne de brigands, parfois on a en tête maison de voleurs. On se dit ah bah oui, il y a de l'argent, il y a des échanges, finalement on se fait des sous sur le dos des pauvres. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, il s'agit de quelque chose d'autre. Les brigands, ce ne sont pas des voleurs. Les brigands dont parle Jésus, c'est plutôt les révolutionnaires qui sont présents à l'époque de Jésus, qui sont conscients de l'injustice d'être sous la domination et la tutelle romaine, et qui savent que l'appel pour le peuple de Dieu, c'est d'être libre et souverain, et c'est pas juste cette situation. Donc eux ont pris les choses en main et se retrouvent au temple, parce que c'est le lieu où on peut discuter comment on va renverser les Romains, et il y a une grande propension qui se sont amenés à penser, comme par le passé, d'utiliser la violence, d'utiliser les armes, et d'être dans un mode de réaction musclée, armée contre l'oppresseur. Il y a déjà eu des tentatives de révolte armée qui ont été écrasées, et là, cette énergie-là, d'utiliser la violence, d'utiliser les armes, elle est toujours présente, et notamment dans le temple. Et donc, les brigands, ils sont là, ils complotent dans le temple pour se retrouver, et Jésus s'oppose radicalement à cette violence-là. Il s'y oppose radicalement dans le sermon sur la montagne. Il propose une autre voie qui n'a pas été celle du peuple jusqu'à présent, qui n'a pas, j'ai même envie de dire, été celle de l'humanité jusqu'à présent, et qui n'est toujours pas celle de l'humanité jusqu'à présent, en tout cas pas en totalité, la voie radicale de la non-violence. Juste pour vous redonner un tout petit peu de contexte sur le sermon sur la montagne, vous vous souvenez quand Jésus dit si on vous force à marcher 1000, faites 2000. Je ne sais pas comment vous comprenez cette parole un petit peu particulière, mais en fait, à l'époque, dans le code du soldat romain, c'était possible d'aller prendre quelqu'un de la population, là, un paysan galiléen, un disciple de Jésus, et lui dire « Toi, tu vas me porter mon pactage sur 1000 ». Ça faisait partie des choses auxquelles on pouvait s'attendre quand on était dominé par les Romains. Et voilà, c'était autorisé sur 1000 parce que c'était lourd. Au bout d'1000, c'était trop. Ça faisait quand même un peu trop. Mais ce que Jésus dit, c'est « Toi, fais-en 2 ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a 1000 qui a été parcouru et qu'on entame le 2e 1000 ? Là, on est dans un changement total de relation, où finalement il n'y a plus l'oppresseur qui a le droit de te faire porter ton pactage, la victime n'est plus victime, mais propose de continuer à marcher en d'autres termes, en termes d'humain à humain, pas opprimés galiléens et soldats romains, on part sur autre chose. Ça, c'est le type de non-violence dont parle Jésus. Et donc, quand il renverse les tables dans le temple et qu'il fait tout son bazar, paradoxalement, c'est bien parce qu'il veut alerter les gens sur le fait que les brigands qui sont là, en fait, cette violence-là, elle va mener nulle part. Mais il y a une autre voie qui est possible. Et c'est la voie d'une non-violence radicale et créative. On n'est pas passif, on n'attend pas que ça se passe, on ne fait pas rien. Mais en tout cas, dans l'esprit du temps, ce qu'attendent les gens, c'est quelqu'un qui va se débarrasser des Romains. Ils s'attendent à ce que Jésus fasse ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à quel moment il intervient, ce texte-là. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Non, il n'y a rien qui vient là ? Non, rien du tout. Donc avant que Jésus arrive dans le temple et renverse les tables, en fait, c'est l'entrée triomphale à Jérusalem. Donc la suite, ça aurait été, on va au temple, on a un auditoire conquis. Tout le monde est là et on peut y aller. On peut construire l'armée, on peut s'organiser, on peut y aller. Et ce que Jésus fait, c'est l'inverse de tout ce que tout le monde aurait pu imaginer. Il perturbe le temple, il arrête le système des sacrifices en renversant toutes les tables et tout ça. Et du coup, il alerte les gens sur la venue d'un autre règne.
la venue d'une autre façon d'être au monde. Du coup, qu'est-ce qu'on tire un petit peu comme enseignement aussi pour nous par rapport à ça ? On l'a dit tout à l'heure, effectivement, la première des choses, apprendre à dompter Brutus, c'est nécessaire. Mais il y a aussi la question de ces colères qui nous habitent, et parce que nous aussi, on est face à des situations injustes, d'exploitation, de domination, qui vont appeler une action de notre part. Et c'est là où on est invité à se rappeler que déjà, le temple dont il est question dans le texte, la maison de prière, aujourd'hui la maison de prière, elle est où ? Le temple, la maison de prière, on peut se dire que c'est là, c'est vrai, le bâtiment. Mais moi, ce que je vois, c'est plutôt des dizaines de temples et de maisons de prière devant moi. Alors l'église, mais même, il y a l'église et aussi vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes aussi le lieu de la présence de Dieu. Donc la première des choses, c'est que ce travail aussi de se débarrasser des tables et puis des tables et des tabourets et de faire du ménage, d'abord c'est dans nos vies. Comment est-ce que nos vies peuvent être et redevenir des maisons de prière ? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, quand il nous invite, il dit « priez sans cesse ». Comment est-ce qu'on vit ça très concrètement ? D'être une maison de prière dans nos vies, dans notre quotidien, où la prière, c'est pas juste la petite bénédiction avant de partir, la petite prière avant de se coucher le soir, mais c'est la prière sans cesse, d'être dans cette connexion constante, d'avoir cette réalité de la présence de Dieu en permanence dans nos vies. Donc ça, je pense que c'est un appel pour nous aussi, de se mettre aussi en route sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois renverser dans ma vie, de quoi je dois me débarrasser pour faire de la place aussi à la prière. Et ça, c'est une vraie question aussi, je pense, vis-à-vis de la colère, parce qu'on voit bien que dans les réseaux sociaux et dans cette guerre qui se vit envers notre attention, là où on est accroché, c'est les articles, les choses qui vont jouer avec nos émotions fortes, comme la peur, l'indignation, la colère. Donc on se retrouve aspiré, on est confronté en permanence à des situations de danger, des situations menaçantes, que ce soit des gens qui sont dangereux pour ce que l'on pense, ou que ce soit la planète qui est en crise. Et donc on est sollicité en permanence dans nos émotions, dans ce fonctionnement d'être en mode fight un petit peu. Et c'est épuisant, ce qui fait que quand il s'agit de s'engager dans la vraie vie, pour les vrais combats, les vrais conflits où on est attendu, eh ben on n'a plus d'énergie. Et là, donc, il y a une invitation à, je pense, dans la prière, donc dans le silence, dans l'écoute, dans la parole, à se dégager de ces sollicitations extérieures. Donc là, effectivement, peut-être du ménage à faire, pour retrouver une vraie colère, un vrai sentiment de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Où sont les systèmes de domination, d'exploitation dans ma vie qui me mettent en colère, mais surtout là où moi j'ai quelque chose à faire. Parce qu'au bout du compte, ce texte nous montre Jésus en action, une action certes forte et unique, mais une action, et nous aussi parfois, il faut qu'on se mette en action et il faut qu'on bouge. Et pour le coup, là, il y a cette nécessité d'avoir cette conscience de la présence de Dieu en nous et de ne pas agir comme de la réaction, mais d'agir en conscience. D'agir comme Jésus, qui est en train de perturber tout le système du temple, de perturber les attentes des uns et des autres, parce que le règne de Dieu qui vient, c'est un règne avec la présence de Dieu pour tous les humains, pas cantonné à un temple à Jérusalem, mais pour tous les humains, et avec une invitation à une non-violence radicale. Et ça prend du temps, hein, vous voyez, on n'en est pas là encore. Et donc il y a ce combat intérieur qui est nécessaire par la prière pour pouvoir aussi être en mesure de bien saisir où on est attendu dans nos combats.
Jésus, il va au temple mettre le bazar. C'est un rabbin, c'est normal. Il n'est pas allé renverser les tables des collecteurs d'impôts. Pourtant, alors là, pour le coup, il y avait du vol, c'était totalement injuste, c'était il n'est pas allé faire ça. Il est allé là où il est attendu, là où il a sa zone de responsabilité, là où il avait sa place. Et là, il a parlé et il a agi. Donc c'est aussi cet appel-là pour nous de laisser le Seigneur nous interpeller où sont nos zones d'autorité, où sont nos zones de responsabilité, où on peut être positionné comme Jésus l'est, vraiment en fils ou fille de Dieu, conscient qu'on est aimé de Dieu, qu'on est en sécurité, et là, entrer en résistance, rentrer dans cette non-violence créative que manifeste Jésus pour pouvoir nous aussi confronter éventuellement les pouvoirs injustes et les situations injustes autour de nous. Ça peut être dans des situations personnelles, des situations relationnelles toxiques, ça peut être au travail, ça peut être des combats plus larges que ça, dans des situations structurelles, d'église, d'organisation, de politique. On est appelé à ça, au minimum dans nos relations, dans nos familles, dans nos amitiés, et aussi au-delà en fonction des appels de chacun, mais avec cette colère que manifeste Jésus qui vient de cette conscience d'une injustice et de savoir à quel moment on est appelé à passer à l'action. Voilà. Je propose de terminer par la prière. Seigneur, merci pour ton appel à nous mettre à part, ton appel à faire de la prière le second souffle de nos vies. Merci parce qu'il n'y a aucune fatalité dans nos caractères. On n'est pas colérique. La colère, elle s'invite, elle est là parfois, et Brutus est là, et tu nous donnes la mesure, tu nous donnes les moyens pour le gérer. Mais je te prie que tu puisses nous donner cette radicalité dans la recherche de ta présence, la recherche de tes sentiments, et dans le fait aussi de recevoir notre identité et nos responsabilités, pour qu'on puisse, à ta suite, utiliser l'autorité que tu nous donnes, que ce soit dans nos vies, renverser les tables et les tabourets, que ce soit aussi confronter les pouvoirs injustes, le faire comme l'a fait Jésus dans le temple. Rends-nous sensibles à ta voix pour être là où tu nous attends et être courageux aussi dans nos actes. Amen.
Seigneur notre Dieu, quelle joie de te louer, même quand les paroles d'un chant nous sont un peu plus inconnues. Quelle joie de pouvoir te célébrer, de pouvoir acclamer ton saint nom dans ce temple et dans les temples que nous sommes. Quelle joie de pouvoir sentir ta présence, reconnaître que tu es le maître de nos existences et que tu as des projets pour chacune et chacun d'entre nous et que tu as des projets pour ton Église et que tu as des projets pour toute ta création. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons. Toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, justement, en t'adorant, nous voulons aussi invoquer encore un peu plus ta présence en nous, pour que nous puissions recevoir par ce moment de Sainte Seine, ce moment de partage du pain, du vin, du jus de raisin, que nous puissions recevoir encore un peu plus profondément les réalités du royaume, la réalité de la présence de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Oui, Saint-Esprit, fais taire en nous les autres sollicitations, les autres voix, les autres Brutus qui peuvent essayer de s'immiscer et de nous diriger. Sois le Maître, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors Caroline nous disait, elle nous rappelait les rameaux, cette entrée de Jésus dans Jérusalem, et puis donc il va, première chose, il va au temple de Jérusalem, donc il renverse comme ça les tables, etc. Et puis une semaine, selon notre tradition liturgique, se passe et aura lieu Pâques et sa mort et sa résurrection. Mais juste avant qu'il meure, il va donc partager ce repas avec ses disciples pour cette fête de Pessah. Et il va prendre le pain, il va rendre grâce à Dieu. D'abord, merci Seigneur pour ce que tu nous offres de partager ce pain. Il a rompu le pain et il l'a donné à chacun des disciples, quel que soit le moment où il en est avec le Christ. Il leur a donné à chacun. Il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, à la fin du repas, il a pris une coupe. Il a également rendu grâce. On peut rendre grâce au début du repas, on peut rendre grâce au milieu du repas, on peut rendre grâce à la fin du repas. Il a pris une coupe, il a donc rendu grâce et il l'a donnée également à chacun des disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Et il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon, non pas d'un péché, de deux péchés, mais de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémoire de moi. Sœurs et frères, je vous invite à prendre quelques instants de silence dans vos cœurs pour méditer sur cette action de grâce de Jésus. Seigneur notre Dieu, par le ministère de ton Fils, tout a été accompli. Il est alpha et oméga. Nous n'avons plus rien à ajouter comme bonne œuvre, comme bonne action. Tout a été accompli. Pourtant, Seigneur, tu nous dis, la moisson est grande, et tu nous supplies, demandez au Père, suppliez le Père d'envoyer encore des ouvriers pour cette moisson. Alors Seigneur notre Dieu, nous voulons prier
pour nos responsabilités aux uns et aux autres, dans ce monde, dans nos familles, dans notre environnement le plus proche, pour que nous puissions être des témoins fidèles de ton amour et de ce que tu as tout offert par le Christ. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour le renouvellement spirituel de ton Église, le réajustement, réalignement, jour après jour, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de la Bible, à l'écoute des encouragements des frères et des sœurs, à l'écoute aussi des remontrances. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, pour la démarche d'évangélisation, de sortir de nos zones de confort pour aller vers toutes les nations et faire de chacun tes disciples, d'oser offrir le baptême et l'enseignement, d'oser offrir à ceux qui sont différents de nous l'occasion de te reconnaître comme le Maître. Nous te prions pour ceux qui sont en fragilité, en précarité, dans leur être physique, dans leur être psychique, ceux qui sont dans un conflit dans leur être spirituel. Nous te supplions, Seigneur, viens les délivrer, les guérir, les restaurer. Et nous te prions, selon les mots que ton Fils a enseignés à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui pourra prendre la scène avec moi, le repas avec moi. Alors, sœurs et frères, je rappelle que dans notre Église, tous ceux qui sont baptisés, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont invités à prendre part à ce repas eucharistique. On va le faire de la façon suivante, on va former un grand cercle là, on va certainement utiliser un peu l'extérieur, et puis les conseillers presbytéraux vont venir vous donner le pain, le vin, le jus de raisin, dans celui où il n'y a pas, non plutôt je vais dire dans le plateau où il y a la petite cordelette, c'est le vin, et donc dans l'autre, c'est le jus de raisin. Et puis une fois qu'on aura tous reçu pain et vin ou jus de raisin, eh ben, je vous propose d'attendre, de patienter que tout le monde soit servi et on prendra ensemble comme ça, en communion, bien tous ensemble. Amen.
Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Il est versé pour vous. Il est versé pour la multitude. Amen. Alors, pour la liturgie, on a plusieurs fois utilisé le chapitre 8 de du premier livre des rois. Et voici ce que dit la presque fin de ce chapitre 8. Et ça va être notre bénédiction. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, afin que nous suivions toutes ses voies, que nous observions ses commandements, ses prescriptions, ses règles, telles qu'il les a instituées pour nos pères. Que tous les peuples de la terre sachent que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre. Que votre cœur soit tout entier avec le Seigneur notre Dieu pour suivre ses prescriptions et pour observer ses commandements. Amen. Amen.